Comme on trouve dans tous les vies au 14 juillet, Carcassonne possède une journée merveilleuse dédiée aux célébrations de la République, quels que soient vos intérêts. Au début, on a l'exposition des voitures anciennes, où on voit les voitures les plus vieilles et belles de la région d'Aude avant qu'ils commencent leur tour de l'Aude. En plus, il y a la procession militaire au Point Neuf afin de commémorer les événements qui s'est passés au 14 juillet 1789. Chaque année, le spectacle des feux d'artifice suit un thème. En 2016, on a eu le thème « Wow ». Les spectacles de ce niveau ont le goût d'engendrer les émotions fortes, et donc la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, pour faire dire aux gens « Wow ». En 2018, l'exposition a incorporé 6 techniques différentes qui viennent d'autour du monde, y compris ceux du Japon, la Chine, l'Espagne, les États-Unis et bien sûr la France. Les ingénieurs passent 4 jours de préparer les remparts pour les feux d'artifice, parce qu'ils doivent les mettre en place et programmer la détonation. Il est tout en opération électronique afin d'assurer la sécurité des personnes. On a des contraintes de distance de sécurité, donc c'est pour ça qu'on est limité en calibre jusqu'à du 150 mm. Et alors après, on a aussi la contrainte par rapport aux monuments historiques, donc on est relativement surveillé là-dessus. Les emplacements des produits, on ne peut pas poser sur les remparts, on doit faire très attention évidemment à la cité. Pendant la journée aux Places Carnot, on trouve un marché des produits du pays Qatar, où il y a des dégustations des produits et les plats locaux, qui inclut le vin, la charcuterie et les produits cosmétiques. Mais à 18h, le Place Carnot est transformé en bal, où on a l'opportunité de danser avec un orchestre. L'embrasement de la cité est une tradition qui a commencé en 1898 par Achille Rouquet, un homme célèbre de Carcassonne par sa publication La Revue Méridionale. Achille a invité les cadets de Gascogne à Carcassonne. Ce groupe était constitué de quelques politiciens, artistes et figures de littérature de cette époque en France. Afin de célébrer leur arrivée, la cité a organisé nombre d'événements, tels que les concerts, les bals et les illuminations. Afin de clôturer les célébrations, Achille a suggéré d'illuminer toute la cité avec les feux de Bengale, qui produit l'effet que la cité était un énorme bloc de pierre incandescente. Achille a même demandé au maire si ce serait possible d'avoir ce spectacle chaque année. Alors, il était intégré dans nos célébrations de la fête nationale à Carcassonne toutes les années.